Part du côté de l'ANLC, Agence nationale de lutte contre la corruption, où 2 cadres sont soupçonnés de corruption et d'escroquerie. Faut-il parler de cabale ou pas? Bien, nous allons chercher à en savoir davantage puisque j'ai sous la main ici les instructions aux fins de poursuite judiciaire engagées contre Seydou Nourou Guissier qui est le chef division investigation, plainte procédure et Mohamed Konaté, respectivement donc secrétaire exécutif adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Des injonctions donc qui ont été prises par le procureur général près la cour d'appel de Conakry le 15 février 2023, mais qui se sont finalement retrouvés sur la place publique, disons, une semaine après. Pourquoi? Parce que c'est ce que le procureur évoque, en application des dispositions des articles 41 et 42 du Code de procédure pénale. Et donc, il instruit le procureur de la République, donc près le tribunal de première instance de Mafanko, d'engager sans délai, d'ouvrir une enquête préliminaire par la saisine du secrétariat général chargé des services spéciaux contre le crime organisé à la présidence, contre notamment les 2 cadres qui sont cités pour des faits présumés d'escroquerie, de corruption, ensuite d'abus d'autorité dans leur fonction. De quoi s'agit-il? Alors, du côté de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, on a tenté de savoir un peu ce qui s'est passé, mais personne n'a daigné parler. Mais d'autres sources nous informent que bien l'agence est en train de travailler sur le dossier de la société GOL. Vous savez, cette société Global, donc qui est une société d'exportation de l'or, donc qui serait commercialisation et d'exportation. Voilà, qui est aujourd'hui tenue par des Indiens. Alors de quoi s'agit-il? Cette société, en réalité, on apprend, doit à l'État depuis 2009. Devrait, je préfère. D'accord, devrait à l'État plusieurs montants. Aujourd'hui, donc la société, après un travail fait donc par l'Agence nationale de lutte contre la corruption, a déjà payé au niveau du compte donc du trésor public qui est logé à la Banque centrale un montant de 2 milliards donc, de francs guinéens. Donc les deux c'est une société qui est accusée de fraude au fisc. Absolument. Donc les deux cadres est en train aujourd'hui de travailler un peu à une réévaluation notamment des comptes de la société et aussi voir les modalités de paiement donc du montant que donc cette société doit à l'État guinéen. Donc c'est dans ce cadre-là, et bien après que bizarrement on apprend que ceux qui tentent de faire correctement leur travail, on dit ils sont dans la corruption, ils sont accusés d'abus d'autorité, de tous les 7 péchés capitaux d'Israël. Bon sang de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin du compte? Absolument. Mais qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'il faut rappeler. Mais si les quelques cadres qui essaient de se bouger pour en tout cas traquer ces fraudeurs au fisc, ces prétendus fraudeurs au fisc, si c'est eux qu'on veut incriminer, qu'on veut abattre, moi je ne sais plus qui va faire son travail. Mais c'est très grave ce qui se passe là. Ce qu'on apprend, c'est que la société a un chiffre d'affaires d'1 milliard, tenez-vous bien, 1 sûr, milliard, 500 Mamadou en a parlé ici, tout comme à Kumba. Mais c'est Mohamed Konaté et d'autres, selon nos informations, qui se battent pour contraindre, en tout cas amener cette société à s'acquitter de ce qu'elle doit vis-à-vis de l'État. Mais absolument. Et finalement, ce sont eux aujourd'hui qu'on trimballe mal devant la justice. Et ce qui s'est passé, c'est que le dossier, on apprend, serait classé sans suite au niveau du parquet du tribunal de première instance de Kaloum, qui a saisi donc du dossier. Mais quelqu'un aurait décidé comme ça donc de prendre le dossier, de le mettre sur la place publique et de mettre à la disposition donc des journalistes. C'est pas bien ce qui est fait. Je pense que c'est un service aujourd'hui qui est en train de travailler sur beaucoup de dossiers. Et je pense que peut-être Akumba va confirmer cela. En agissant ainsi, Akumba, le procureur général qui engage des poursuites ou qui demande que des poursuites soient engagées contre 2 hauts responsables d'une agence qui est censée réprimer la
corruption, je pense que le procureur ne contribue pas à crédibiliser ou contribue même à fragiliser cette institution. Si les faits ne sont pas avérés, déjà, rien qu'avec l'annonce de ces poursuites, ça met l'ANLC dans une situation inconfortable, elle qui est en charge de la lutte contre la corruption. Si c'est avéré, mais si ce n'est pas le cas... Dans les conditions normales, personne n'a l'immunité de ne pas être poursuivi par le procureur en cas de soupçon en cas de soupçon de commission d'un crime. En cas de soupçon. Les soupçons peuvent être avérés plus tard. Seul le juge peut établir la véracité des soupçons. Alors, ce que je voudrais dire à Boubacar, c'est que j'ai appris qu'effectivement, que le parquet général a décidé d'engager des poursuites contre ces deux cadres. J'ai appris que le parquet général avait suffisamment d'arguments pour poursuivre ces deux cadres. Mais j'ai appris également qu'il y avait de très fortes pressions pour que ces poursuites n'aient pas lieu. J'ai appris que il se pourrait que ces poursuites soient abandonnées parce que la pression est assez forte. La pression est assez forte, pas parce qu'on pense pression venant d'où? En tout cas, il y a des pressions, d'après ce qu'on m'a dit. En tout cas, ceux qui ont en charge du dossier sont sous pression, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai appris que ces pressions ne viennent pas parce que ces cadres sont si vous voulez... convaincu de corruption. Non, pas parce qu'on ne peut rien reprocher au cadre, mais parce qu'il y a d'autres considérations qui viennent sur la balance. Et il me semble que le dossier souffrira d'une très grande lenteur s'il n'est pas abandonné. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un mauvais signe. Quand le parquet décide de poursuivre Akoumba, laissez Akoumba aller se défendre devant le juge. Si le juge décide qu'Akoumba n'est pas coupable, c'est tant mieux. Mais là, ça va coller à la peau, ces deux cadres, partout où ils iront à travers le monde. On va d'abord les réinterroger sur ce fait. Vous aviez été poursuivi, mais il n'y a pas eu de jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier élément de soupçon qu'ils auront. Ils vont demander du travail au niveau international. On va leur coller ces injonctions de poursuite pour leur dire où est la décision du juge. À moins que le juge d'instruction qui sera saisi, je dis bien qui sera saisi, n'ait décidé de classer sans suite le dossier. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que d'après nos sources, il y a de fortes pressions pour que le parquet abandonne le dossier. Bien, Mamadou Ouri, très rapidement. Non, mais je sais que d'ores et déjà, ça fait une mauvaise publicité pour l'ANLC. Pour la lutte contre la corruption. En général. Lutte à laquelle tient bien Mamadi Doumbouya. Et vous savez, il a dit qu'il n'a pas de parents quand il s'agit de corruption ou autre. Et donc, c'est une mauvaise publicité. Quand bien même après, ces messieurs-là peuvent être innocentés, mais c'est déjà fait. Ils sont éclaboussés. Et j'ai comme impression que, selon les bribes d'infos qui arrivent, que c'est une question de conflit de compétences. Parce que la question de Global Gold, dont il est question, et l'agence certainement aurait demandé à cette entité-là de payer ce qu'elle devait au trésor, donc aux impôts. Aux impôts. Mais apparemment, cet argent aurait été reversé aux impôts, mais je pense que le procureur estime ou penserait à son tour qu'il ne relève pas du rôle ou de la fonction de l'ANLC de faire ce genre de travail à un agent économique, c'est-à-dire contraindre un agent économique à payer l'argent au trésor, que cela revient à l'agence judiciaire de l'État de réclamer ce qui est dû à l'État. Or, ce que l'ANLC a fait. Donc, est-ce que le problème, c'est que l'ANLC a contraint l'entreprise à payer l'argent qui est effectivement arrivé dans les caisses de l'État et qui n'a pas été détourné? C'est là-dessus qu'il faut éclairer les lanternes des uns et des autres. Ou est-ce qu'on nous dit que ces messieurs-là ont été pris main dans le sac à prendre de l'argent? Ce qui me met dans une sorte de, si vous voulez, de confusion. Parce qu'il y a quand même un autre agent de l'ANLC qui a quand même refusé de prendre 5 milliards de francs guinéens. Donc, 500 000 euros. Et au même moment, c'est son chef qui
Vous dites Une assertion à laquelle moi je ne crois pas. Oui, je sais que tu ne crois pas absolument du tout, mais Bien. à l'époque, j'ai quand même eu la confirmation que c'est vrai qu'il a été. Ils ont tenté de le corrompre et qu'il a refusé. Donc, au même moment. Ou est un produit de la philosophie du soupçon. Au même moment, évidemment, au même moment, il y a son chef qui est soupçonné. Donc, il y a une sorte de confusion Bien. dans le dossier. Donc, il va falloir éclairer les lanternes. Qu'est-ce que le procureur le reproche exactement? Moi, j'ai essayé entre-temps, parce que Basseko a cité tout à l'heure les services spéciaux à la présidence. Je crois que c'est suite à leur saisine que le procureur a mis l'action publique en mouvement. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir M. Koné pour savoir exactement est-ce qu'il est impliqué dans cette démarche-là. Il va falloir pousser là-dessus pour savoir ce qui est en dessous exactement. Bien. On va donc continuer de suivre de très près ce dossier, donc ces poursuites judiciaires qui sont recommandées par le procureur général contre 2 hauts fonctionnaires de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Mirador continue.